À Lubumbashi, Romé Kassongo alerte sur des cas d'intoxication aux métaux lourds qui s'apparentent à la malaria. Les docteurs et chercheurs dans les mines appellent les scientifiques à en faire un diagnostic différentiel. Des chiffres sont alarmants à Lubumbashi. D'après Romé Kassongo, environ 80% des patients seraient soignés de paludisme pour rien. Pourtant, les analyses devraient aussi être orientées vers l'intoxication aux métaux lourds. Ça se présente comme un paludisme, comme une fièvre typhoïde. Ça se présente comme des troubles de comportement. Ça se présente comme un cancer. Ça se présente comme des troubles des os. Mais je ne faut pas une aluma sayote, mais je ne pas kapichwa, kuchoka choka, magoti, diarrhée, vomissement. Et quand on arrive à l'hôpital, parfois il n'y a pas de fièvre. Pour l'expliquer, les médecins avancent parfois des hypothèses. Celle qui émerge présente la situation comme étant une présomption de paludisme, même si ça s'avère négatif lors de la goutte épaisse. Mais ce tableau fait toujours croire à tort à une persistance de la malaria. Aux yeux du docteur Romain, c'est là et donc un nouveau domaine de recherche qui devrait s'ouvrir. S'il fallait former ici des médecins, quelqu'un en paludisme, on doit former quelqu'un en pathologie infectieuse. On peut former quelqu'un en intoxication aux métaux lourds, intoxication minérale. Ça doit être une des priorités dans le programme d'enseignement pour le Haut-Katanga. Parallèlement, il propose une autre formule. L'idée est aussi de limiter des morts qu'il situe majoritairement dans le Grand Katanga et le Maniema. On doit sensibiliser suffisamment la population générale, d'abord, et puis sensibiliser tous ceux qui sont dans la prise en charge à partir des universités, les instituts supérieurs, pour qu'on attire l'attention rapidement à faire un diagnostic différentiel entre la malaria, la fièvre typhoïde, les maladies de routine qu'ils ont sur leur fiche, et les affronter directement à l'intoxication aux minéraux. Il insiste encore sur l'importance d'avoir un enseignement factuel à un RDC, mais aussi le financement de la recherche pour aboutir à une médecine factuelle, celle qui s'intéresse aux réalités locales.